Bonjour, je vous propose aujourd'hui un test du HTC One M8, le nouveau smartphone haut de gamme de chez HTC. Donc il succède au HTC One, qui est en fait le HTC One M7, c'est un peu son nom de code. Donc celui-ci, pour le distinguer, on va l'appeler le M8. Il s'agit donc d'un smartphone très haut de gamme avec un écran 5 pouces Full HD. Comme on le voit ici, la finition ressemble un petit peu, enfin le design en tout cas ressemble un petit peu au HTC One, avec donc des larges haut-parleurs sur la face avant, en haut et en bas. Donc on a évidemment un son stéréo ici. On a toujours la petite barre sous l'écran, la petite barre HTC, mais les boutons sont désormais intégrés à l'écran, ils sont plus sous l'écran. À l'arrière, on retrouve donc la coque en aluminium. Sauf qu'ici on a encore plus d'aluminium qu'avant, donc le smartphone est plus lourd, mais il fait aussi beaucoup plus qualitatif. On a un petit côté brillant. Alors on a trois finitions en fait. Celle-ci qui est un petit peu en fait la version noire, on va dire, c'est de l'aluminium mais un petit peu plus foncé. On va avoir donc évidemment une version plus claire, l'aluminium en version plus claire, le silver, et enfin on aura une version dorée qui sortira un petit peu plus tard. Au niveau des caractéristiques techniques, donc on a un écran de 5 pouces en Full HD, donc le HTC One, le précédent modèle de 2013, avait un écran de 4,7 pouces en Full HD. Ici on passe donc sur du 5 pouces Full HD. Au niveau du processeur, donc on est sur un Snapdragon 801, donc cadencé à 2,3 GHz. C'est ce qu'on retrouve sur tous les smartphones haut de gamme présentés en 2014. Au niveau de l'appareil photo, on est là par contre sur du 4 mégapixels seulement. Alors c'est toujours la technologie ultra pixel de HTC, donc on va voir un petit peu ce que ça donne plus tard. Il va ici être épaulé par un capteur en fait de distance qui va permettre donc de changer le focus sur une photo lorsqu'elle était capturée. On retrouve ici un flash LED capable d'éclairer avec des tons différents pour ne pas cramer les sujets. Donc ça fonctionne donc plutôt bien pour garder les vraies teintes des sujets, sauf quand on est en macro où ça brûle quand même un petit peu les sujets. Voilà, pour le reste de l'appareil, donc on va retrouver donc ici les touches de volume, ici l'emplacement pour la carte micro SD, puisqu'on va pouvoir étendre le stockage de ce smartphone. De l'autre côté, on va avoir le slot pour la carte nano SIM, puisque il prend pas les micro SIM, mais les nano SIM comme un iPhone 5 ou iPhone 5S. À l'avant, on va avoir un capteur frontal de 5 mégapixels de très bonne qualité pour comparer à la plupart des autres smartphones. Sur le haut de l'appareil, on retrouve toujours le bouton Power. Alors on le voit dépasser un tout petit peu ici. Il est moins dur à atteindre moins dur en tout cas que sur le précédent HTC One. Par contre, il est toujours en haut de l'appareil. Donc quand on tient son smartphone comme ça, en fait, il va falloir le glisser progressivement sur la main pour ensuite pouvoir l'atteindre avec l'index. C'est vraiment pas très pratique, mais on va voir qu'il y a d'autres astuces entre guillemets pour ne pas avoir à s'en servir. Alors au niveau de l'écran, on est sur une technologie Super LCD 3, donc comme je l'ai dit, du Full HD avec une bonne densité de pixels puisqu'on est à 441 en pixels par pouce, donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est du Full HD sur du 5 pouces, de toute façon il n'y a pas de secret. Alors comme on l'a vu, il démarre très rapidement. HTC a largement optimisé ce point là, parce qu'en fait quand on l'éteint, il va rentrer dans un système de veille prolongé, donc il ne va pas complètement être éteint. Par contre, si on le redémarre complètement en vidant toute la mémoire qui sert pour la veille prolongée, il va mettre un petit peu plus de temps, mais ça reste quand même largement correct. Donc comme on le voit ici, il est sur la version 4 d'Android, plus précisément la version 4.4.2, donc la dernière version de KitKat. On va évidemment retrouver HTC Sense dans sa dernière version qui est la version 6 avec donc des widgets spécifiques HTC comme l'horloge ici ou encore bien entendu BlinkFeed. Donc BlinkFeed va vous permettre, comme on le voit ici, d'accéder à toutes ces news, toute l'actu, y compris les nouveautés qui proviennent des réseaux sociaux, puisqu'on va pouvoir configurer du Twitter, Google+, Facebook, etc. Là, on va pouvoir ajouter différents contenus.
Voilà, ici on va avoir donc du contenu qui va être mis en avant, comme ici l'équipe, donc c'est le choix Blinkfeed, mais on va pouvoir ajouter bien sûr les sites de son choix. On a pas mal de choses, on peut rajouter du contenu en fonction de différents pays, voilà, si on peut lire dans différentes langues, et on va donc pouvoir ajouter vraiment ce qu'on veut. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, donc c'est pas vraiment une révolution, mais ça s'enrichit avec donc des fonctions qui vont permettre de regarder hors ligne, de supprimer complètement si on s'intéresse pas à ce contenu. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc là, on voit ici que le thème est très orange. En fait, c'est tout simplement parce qu'on peut personnaliser les couleurs utilisées par le smartphone. Ici, voilà, il suffit en fait de choisir le thème. Par contre, petit bémol, on en a pour l'instant que 4 de disponibles. Donc voilà le thème d'origine. Je fais appliquer. Ça prend juste une seconde et voilà, on a donc déjà le thème qui est mis. Et donc là, le Blinkfeed va se recharger avec du coup une autre couleur dominante, une autre couleur pour les menus. Comme on le voit ici, voilà, c'est maintenant en vert. D'ailleurs, tant qu'on est sur cet écran, on va s'intéresser donc à la barre de notification en fait. Donc ici, on va voir toutes ces notifications de manière classique. Et là, en cliquant sur ce bouton, on va donc accéder à un certain nombre de raccourcis. On en a pas mal ici, et on va donc pouvoir les configurer pour en fait rajouter certains raccourcis. On va pouvoir les en fait déplacer comme ça, voilà, pour qu'ils apparaissent plus tard. Donc ça, c'est tous ceux qui sont masqués en fait, qu'on va pouvoir ajouter ici, mais qui sont masqués, qu'on n'utilise pas de base. Voilà, donc là je vais pouvoir rajouter celui-ci. Par contre, on a toujours cette limite de 12 raccourcis maximum, donc il va falloir en enlever certains. Par exemple l'économie d'énergie, le mode avion, enfin voilà, vous pouvez retirer ce que vous n'utilisez pas pour en utiliser d'autres, puisqu'on a donc cette limite ici de 3 par 4 raccourcis, on ne peut pas en mettre plus, c'est pas scrollable de cette façon. Voilà. Certains raccourcis ont en fait les 3 petits points qu'on voit ici pour configurer en fait. Donc par exemple la luminosité, vous allez pouvoir mettre au minimum, mettre un certain degré, au milieu, au maximum, ensuite en automatique, et en plus de ça, vous avez un petit bouton qui va vous permettre de régler vraiment au degré près la luminosité, et qui va donc vous amener sur le menu affichage qui va permettre de configurer différentes choses. En parlant donc de luminosité, là on est vraiment à fond. Voilà, là on est parfaitement à fond, voilà, on n'est plus du tout sur le truc automatique. Et donc l'écran est vraiment très très bon, les blancs sont vraiment blancs, c'est vraiment pas mal. Au niveau du noir par contre, on sent qu'on a quand même un fond, voilà, on le voit ici, on voit clairement la bordure de l'écran par rapport au noir de l'écran, donc là-dessus c'est pas vraiment top. C'est probablement dû à une luminosité un peu trop forte, donc on n'est quand même pas sur le rendu du Super AMOLED de Samsung. Par contre, donc le Galaxy S5 par exemple s'en sort mieux sur ce point-là. C'est plus contrasté, les blancs sont tout aussi blancs et les noirs sont vraiment plus profonds. En revanche, on a une meilleure fidélité des couleurs, donc sur les images qu'on va regarder, les photos, les vidéos, etc. Sur même même sur le rendu des icônes, on a une image qui est plus fidèle que sur le S5. Donc globalement, le Super LCD 3 de ce HTC One M8 est vraiment un bon compromis entre toutes les autres technologies d'écran, donc l'IPS, le Super AMOLED, etc. Enfin, c'est ce qu'on retrouve principalement actuellement sur le marché. Et il est vraiment pas mal, il est assez lumineux, donc on peut toujours mieux faire, mais globalement, il s'en sort vraiment pas mal. Alors comme vous avez pu le voir depuis les quelques minutes que je manipule ce smartphone, on n'a vraiment aucun ralentissement, il tourne vraiment bien. Même sur les jeux, etc., j'ai eu aucun problème de ralentissement ou autre. Il y a vraiment éventuellement que lorsqu'on a plusieurs mises à jour qui se font en arrière-plan, plusieurs installations de mises à jour en parallèle, et qu'on utilise en même temps le smartphone, où on a quelques petites saccades éventuellement sur le défilement des éléments, ce genre de choses, mais c'est vraiment du détail. Enfin, c'est la même chose sur tous les smartphones dans tous les cas, c'est vraiment du détail. Donc on voit que tant Android 4.4 que le Snapdragon 801 de Qualcomm ont vraiment été optimisés l'un pour l'autre, et ils fonctionnent vraiment bien, et HTC n'a pas du tout alourdi cet ensemble logiciel hardware par une surcouche qui aurait pu ralentir, mais là c'est vraiment pas du tout le cas.
D'ailleurs, en parlant de réactivité, on peut s'intéresser tout de suite à l'appareil photo, puisque c'est vraiment une caractéristique donc de ce smartphone, et d'ailleurs de tous les mobiles qui sont équipés du Snapdragon 801, c'est que l'appareil photo est vraiment beaucoup plus réactif. Donc là, ça a mis une toute petite seconde parce que j'avais le flash activé, mais on peut bien entendu le désactiver, et alors là, c'est beaucoup plus rapide au niveau du focus. C'est vraiment très bon. Voilà, donc là, j'ai pris donc cette photo. Alors par contre, on va tomber assez rapidement sur les principales limites donc de ce capteur de 4 mégapixels. C'est qu'en fait, il s'en sort très bien sans flash, hein, comme on le voit ici. On n'avait pas le flash, on est en intérieur. C'est pas forcément très lumineux, et on voit qu'on a une photo qui n'a pas du tout de bruit, qui s'en sort vraiment très bien. Par contre, dès qu'on zoome, on a quand même une difficulté à zoomer dans l'image. Si on ouvre l'image sur l'ordinateur, ça va être encore pire, puisqu'en fait on n'a que 4 mégapixels. Donc c'est vraiment le pari de HTC, c'est des pixels plus gros qui vont capter plus de lumière, donc qui s'en sortiront mieux quand il y a peu de lumière, puisqu'ils arrivent à en capter plus, et donc du coup à compenser le manque de lumière. En revanche, comme les pixels sont plus gros, on peut en mettre moins sur un capteur d'une taille donnée, et donc du coup on n'a que 4 mégapixels, donc forcément peu de pixels signifie qu'on ne peut pas zoomer beaucoup dans l'image. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, à titre de comparaison, si je prends par exemple la photo avec mon Nexus 5, donc je vais désactiver aussi le flash pour être un peu à égalité. Voilà, je vais essayer de faire le focus dessus. Il le fait tout seul a priori. Je prends la photo, je force le focus manuellement parce qu'il n'a pas l'air de l'avoir vraiment fait. Voilà, là je récupère l'image, la meilleure des deux on va dire. Donc là on voit que c'est quand même beaucoup plus flou sur le Nexus. On voit que c'est quand même beaucoup plus flou sur le Nexus que sur l'HTC. Là on voit clairement par exemple au niveau du demi-cercle noir sur le bug droid par rapport à là, c'est beaucoup plus flou. Donc là on voit clairement que le rendu n'est pas du tout le même et qu'on a un niveau de détail bien meilleur sur le HTC One. En fait, c'est surtout au niveau de la netteté, le focus qui est bien meilleur sur le HTC One, et on a aussi beaucoup moins de bruit à zoom égal que sur le Nexus 5 qui est quand même pas reconnu pour son bon appareil photo, donc c'est pas vraiment surprenant, hein, c'est juste pour montrer un petit peu l'appareil photo du HTC One. Par contre, on voit que ici on a du 8 mégapixels, ici 4, et donc là vous n'allez pas pouvoir zoomer plus que ça sur le HTC. Alors que sur le Nexus, évidemment, on le voit, on peut zoomer bien plus. Alors forcément, on n'a pas une très bonne qualité, on a même une qualité assez mauvaise, parce que là, on a une photo en intérieur sans flash sur le Nexus, qui n'est pas forcément un très bon appareil photo, et en zoomé à fond, donc c'est pas vraiment très bon. Mais on regrette un petit peu que le HTC One ne permette pas ce niveau de zoom du fait de son petit nombre de mégapixels. Donc c'est un petit peu dommage en fait, puisque pour toutes les photos qui seront en extérieur, là où la luminosité est déjà assez bonne, où vous allez pouvoir faire de bonnes photos avec n'importe quel smartphone presque, et bien là du coup le HTC One se retrouve un petit peu désavantagé face à ses concurrents, puisque en fait il va pas pouvoir, il va donner une image aussi bonne que les autres, il va pas vraiment se démarquer puisqu'on sera pas en luminosité faible, donc il va pas se démarquer de ses concurrents. Par contre, la faible luminosité de son appareil photo, par contre, le petit nombre de mégapixels de son appareil photo va lui porter entre guillemets préjudice, puisque il va avoir du coup certaines fonctions que d'autres smartphones n'auront pas. Alors, au niveau de l'interface, on a pas mal de fonctions. On voit ici un groupe de 6 raccourcis. Lorsqu'on clique ici, on a tout simplement donc la fonction appareil photo, la fonction vidéo qui va donc vous permettre d'enregistrer des images en Full HD, voire même en 4K. On a ici différents modes sur l'appareil photo, donc on va pouvoir changer la valeur de l'ISO, ici passer en mode ralenti, le mode Full HD rapide, donc là c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est sport, etc. On est à 60 images par seconde, donc c'est quand même pas le mode 720p
en 120 images par seconde, mais on est quand même à 60 images par seconde, c'est plutôt bon. Et ici, la vidéo en HDR qui va donc vous permettre d'avoir un meilleur contraste, d'avoir un meilleur rendu en faible luminosité. Par contre, bon, il y a un temps de traitement derrière qui fait que, comme on le voit, ça rame un petit peu à ce niveau-là. Donc là, il va falloir par contre que ça n'aille pas trop vite. En revanche, ici, quand on passe sur le 60 images par seconde, comme on le voit, c'est beaucoup plus fluide. Donc il va falloir passer d'un mode à l'autre selon les conditions. Mais au moins, on va pouvoir filmer de manière correcte, un peu dans toutes les circonstances. Parce que là, comme on voit, on a un environnement un petit peu sombre ici. Et là, il est vraiment très lumineux. On n'a aucun bruit sur l'image. C'est plutôt bon. Donc là, pour rappel, c'est le mode HDR du HTC One M8, donc qui donne un très bon rendu en luminosité un petit peu faible, comme c'est le cas ici. Par contre, comme on voit, ça saccade un petit peu, parce qu'on a un temps de traitement en fait en HDR, hein. Il faut prendre plusieurs images avec une exposition différente, et forcément, du coup, on a un petit peu un temps de traitement. Donc là encore, le sujet est immobile, il y a juste moi qui filme, qui bouge. Mais si vous avez un sujet qui est mobile, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, là, je vais retenter la même vidéo en Full HD rapide. Donc là, on est sur le mode rapide, donc on est bien meilleur en termes de réactivité. Comme on le voit ici, ça fonctionne sans souci. Si vous avez un sujet qui bouge vite, ça va marcher vraiment sans problème. Par contre, au niveau du rendu, on va avoir un petit peu plus de bruit. Alors là encore, on n'est pas trop mal au niveau du bruit grâce au très bon capteur du HTC One, hein. C'est vraiment son gros avantage en fait. Mais dans des conditions encore un petit peu plus sombres, ça va être vraiment compliqué. Et ensuite, on a le mode ralenti, donc qui va vous permettre donc d'enregistrer une vidéo. Alors là, ça va pas être évident puisque bon, il va falloir que je bouge assez vite pour qu'on voit la différence. Voilà, j'essaie de bouger le plus vite possible. Je mets stop. Et donc là, sur cette vidéo qui a été tournée au ralenti, je vais avoir la possibilité de la passer en fait à une certaine vitesse. Donc là, comme on le voit, on est au ralenti. Là, je repasse en accéléré. Et là, voilà, on passe au ralenti. Alors forcément, là, la scène qui est filmée ne se prête pas vraiment au jeu, mais on imagine assez bien pouvoir ralentir une action ou quelque chose comme ça. Du coup, ça fonctionne vraiment pas mal. Autre fonctionnalité donc de ce HTC One M8, c'est par exemple la possibilité, voilà, une photo qui se prête bien à ça, de remodifier le focus après la capture de la photo. Donc là, par exemple, on va avoir la possibilité de faire le focus ici. Donc comme on le voit, là, cette partie-là est très nette. Là, j'ai modifié, donc c'est déjà plus flou ici. Et là, c'est net. Et je peux même faire le focus carrément là-bas, tout au fond de la photo. Donc ici, c'est complètement flou, évidemment. Et ici, c'est net sur la porte. Et voilà, donc là, on a cette possibilité-là qui est vraiment, vraiment sympa. Par contre, on voit que c'est encore pas parfait, parce que si on regarde bien ici, si on se rapproche, alors je sais pas si ça va être possible de faire le focus, voilà. Si on se rapproche bien ici, on voit qu'en fait là, ça pixelise un petit peu. En fait, au niveau de la frontière entre cette partie-là, enfin entre l'avant-plan et l'arrière-plan, on voit qu'en fait, selon où on fait le focus, on va avoir, alors ici ça se voit pas trop, mais là ça se voit beaucoup mieux. Là on a en fait de la pixelisation. Alors je peux pas zoomer parce que là je suis en mode je choisis où est mon focus, mais bon voilà, c'est encore pas parfait, mais on va dire que par rapport à Samsung ou Sony qui proposent aussi ce mode de refocus, de focus en fait, de choisir là où elle fait la mise au point après la capture de la photo, donc par rapport à ses concurrents, le HTC s'en sort mieux. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est encore pas parfait, mais c'est mieux que la concurrence, donc on peut pas vraiment se plaindre. Donc on va continuer la petite présentation du mode photo qui représente quand même un gros atout, hein, sur ce HTC. C'est vraiment le mode photo qui est le plus soigné, le plus mis en avant, même si d'autres fonctions sont assez aboutis, comme par exemple le rendu audio qu'on va écouter tout à l'heure, qui est vraiment très très bon, très puissant et assez clair, en tout cas meilleur que tous ses concurrents. Mais c'est vraiment clairement la photo, les fonctions comme Zoé,
comme la capture donc de vidéos, tous les réglages qu'on retrouve ici. Voilà, donc on a ici les modes scène, y compris le mode manuel qui va nous permettre de pouvoir régler un certain nombre de choses, mais même en auto on va pouvoir changer l'ISO, la luminosité ici, la balance des blancs là, le mode en fait au niveau des couleurs. Voilà, donc on va avoir plusieurs choses, hein, plusieurs filtres en fait. Voilà, c'est pas au niveau des couleurs, c'est au niveau des filtres. Voilà, on a un certain nombre de filtres assez variés. Là, on va avoir des paramètres un peu plus avancés, voilà, comme le géotagging, l'affichage d'une grille, le ratio, etc. Bon, voilà, on a un petit peu tout à ce niveau-là. Au niveau des autres modes, donc on va avoir Zoé. On ne présente plus puisqu'on l'avait déjà sur le HTC One premier du nom, hein. On a donc la possibilité de en fait prendre une photo et une vidéo en même temps. Alors là forcément je bouge pas vraiment, donc c'est pas très pertinent, mais on va pouvoir donc un peu animer ces photos en fait et générer des diaporamas automatiques comme c'était déjà le cas sur le HTC One. Ensuite on va retrouver l'autoportrait, donc voilà, là on va avoir la possibilité de se prendre donc en autoportrait comme son nom l'indique, tout simplement, avec ici aussi quelques réglages comme un retardateur ou ce type de choses. Et donc on va avoir un autoportrait qui est plutôt bon en termes de qualité. On le voit ici, on peut zoomer, voilà, c'est quelque chose on n'a toujours pas de flash à l'avant, mais on peut quand même zoomer sur l'image et avoir quand même vraiment là on a un gros contraste et on distingue quand même, voilà, mon visage ici, c'est quand même pas trop mal. Donc on va dire que pour un appareil photo frontal, alors c'est pas évident, je mettrai d'autres images parce que là on n'a pas vraiment de bonnes conditions pour avoir un bon rendu, mais globalement vous pourrez prendre des autoportraits, ces fameux selfies, avec vraiment une bonne qualité. Donc là-dessus c'est plutôt bon et ça s'améliore vraiment par rapport au HTC One. Ici, on va avoir la possibilité donc de capturer. Voilà, alors je vais annuler, je vais en refaire une. Voilà, la possibilité donc de capturer des images qui vont combiner les deux appareils photo. Voilà, donc on a l'appareil donc frontal qui occupe la majorité de l'image et donc l'appareil derrière. Et donc l'appareil photo principal qui occupe la petite partie de l'image. Donc voilà, ça va vous permettre donc d'éditer des photos comme ça. Et ensuite on a le fameux mode panorama comme sur tout appareil. Donc là on va pouvoir en fait cumuler des photos dans différents sens comme ça. Voilà, on a donc une indication ici. Voilà, on le voit, c'est assez intuitif, hein. Il suffit en fait de cadrer le rectangle rouge. Alors ça prend un petit peu de temps parce que c'est pas forcément évident, mais il construit le panorama en même temps. Alors là ça va pas rendre beaucoup puisque on n'est pas sur un paysage ou ce genre de choses, donc forcément ça va pas vraiment bien rendre. Là on a l'image qui est enregistrée et qui est automatiquement générée ici. Voilà, donc là ça rend pas vraiment puisque voilà, on a des petits soucis d'alignement de l'image, mais en extérieur ça rend plutôt bien comme tous les panoramas en fait, hein. C'est pas trop mal. Et donc comme on le voit, c'est en fonction de l'inclinaison du smartphone qu'on va voir une différente partie de l'image, et on a donc une indication ici en haut qui va nous dire qui va nous indiquer en fait tout simplement ce qu'on regarde. Voilà. Donc au niveau de l'appareil photo, vous l'aurez compris, il n'est pas parfait puisqu'on n'a que 4 mégapixels. C'est quand même un défaut assez important, mais il est quand même vraiment bon puisqu'on a de nombreux modes qui vont permettre de modifier, donc de passer en mode rapide, en mode ralenti, etc. Toutes ces choses-là. On a un autofocus qui est très rapide, on ne le voit pas forcément ici parce que voilà, bon, on a un sujet qui bouge pas, donc dans tous les cas il est assez net, mais vraiment il s'en sort plutôt bien. Il est pourtant pas parfait, hein, parce qu'on a de temps en temps, on arrive quand même à le prendre
à défaut de temps en temps ce focus, cet autofocus, mais ça reste quand même vraiment bon. C'est ce qui se fait de mieux globalement sur les smartphones actuellement sur le marché, Z2 et S5 compris. Donc c'est vraiment pas mal, mais voilà, on est vraiment sur du 4 mégapixels, donc ça va s'avérer très bien en intérieur en faible luminosité. Par contre en extérieur, du coup, le HTC One perd tout son avantage et il est en fait au niveau de ses concurrents. Donc voilà, on peut vous le conseiller comme un excellent appareil photo, mais d'un autre côté, comme on voit quand même que le S5 et le Z2, donc de Samsung et Sony, s'en sortent quand même assez bien aussi, du coup on peut pas dire vraiment que le HTC One M8 soit mieux, puisque finalement il s'en sort mieux dans les faibles luminosités, mais les autres s'en sortent mieux pour capter des images plus grandes avec plus de mégapixels qu'on va pouvoir zoomer, recadrer un peu. Donc du coup, voilà, c'est chacun un peu son avis là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'avis tranché. Le HTC One M8 est bon, mais voilà, c'est vraiment cette lacune au niveau des mégapixels qui rattrape quand même. On est en basse luminosité, mais bon voilà, chacun un peu son choix. C'est vraiment une direction complètement différente qu'a pris HTC des autres concurrents qui intègrent du 20 mégapixels. Donc voilà, c'est bien et pas bien à la fois. Alors, avant de conclure cette vidéo, quand même, un mot sur l'autonomie. Le HTC One M8 a seulement 2600 mAh en termes de batterie et en fait il s'en sort vraiment bien. Donc là j'ai eu une journée assez intensive et en fait il est toujours à 26% de batterie, donc il s'en sort vraiment pas mal. Évidemment ça va être largement mieux qu'un Nexus 5. Évidemment, ça va être quand même moins bien, il faut l'avouer, qu'un Z2 qui embarque quand même une batterie de 3200 mAh, mais globalement, c'est vraiment pas mal. Globalement, ça devrait vraiment être suffisant. Après, pour tenir plus longtemps, il y a un mode d'économie d'énergie qui fonctionne plutôt bien, mais qui est évidemment drastique, qui vous coupe toute la data. Donc forcément, vous n'aurez plus que appel, SMS. Donc ça peut être bien pour éventuellement finir une journée ou pour tenir un week-end complet si vous avez une utilisation assez modérée du smartphone. Donc on l'a vu, côté finition, on est vraiment sur de l'aluminium, on a sur plus de 90% d'aluminium, donc c'est vraiment, on a une sensation réelle de solidité, un petit peu de fragilité quand même, puisqu'on a un risque de rayures, surtout cet aluminium, c'est pas forcément, enfin on craindrait rien sur du plastique, là forcément on a un petit peu peur de le rayer, mais bon voilà. Côté finition, vraiment, on n'a jamais vu un smartphone Android mieux fini que ça, qui fait plus qualitatif. On est vraiment sur quelque chose d'équivalent à un iPhone 5S. On est vraiment sur du métal, une réelle impression de solidité, du verre pour l'écran. On a zéro plastique, donc là, c'est vraiment pas mal. Côté appareil photo, comme on l'a vu, c'est un peu un pari. C'est bien et pas bien à la fois. Donc bien pour toutes les fonctions, pour la réactivité, pour le rendu en basse luminosité, pour le refocus, etc. Par contre, dès que vous voudrez zoomer ou dès que vous serez en extérieur, le smartphone ne sera pas vraiment au niveau de ses concurrents du fait du manque de mégapixels. Donc là-dessus, c'est un petit peu dommage. Côté interface, on est passé un petit peu vite sur Sense 6 qui ne se résume pas vraiment que à BlinkFeed qui reste pour moi inégalé, hein. On a aussi donc cette barre de notification avec pas mal de switch, de toggle qui est plutôt sympa. Au niveau de l'affichage des applications, c'est assez basique, voilà, comme on l'a vu. Donc globalement, Sense 6 ne révolutionne pas comme le premier HTC One avait pu le faire, ne révolutionne pas vraiment le domaine, mais ça reste quand même correct, ça reste plutôt bien fait. On a des petites améliorations à droite et à gauche, c'est vraiment pas mal. Comme l'appareil photo au final, hein, parce qu'on était déjà sur du 4 mégapixels, donc on améliore certaines choses sans vraiment révolutionner. Je dirais la même chose du son d'ailleurs. Le HTC One M7 s'en sortait déjà très bien au niveau du son. Ici, on améliore encore un petit peu le son sans vraiment révolutionner. On reste sur des haut-parleurs stéréo avec une assez bonne puissance, mais qui ne révolutionne pas vraiment finalement le domaine.
Autre niveau, autre point qui progresse pas mal par contre, c'est l'écran qui fait donc 5 pouces en Full HD, en Super LCD 3, très lumineux, couleur assez fidèle, noir pas vraiment profonde, c'est vrai peut-être le seul défaut qu'on peut avoir. Des bons angles de vision comme on le voit ici, tant latéraux que au niveau supérieur et inférieur, donc là-dessus c'est vraiment pas mal. Et enfin une autonomie qui est légèrement améliorée par rapport à celle du HTC One. Elle était un petit peu limite sur le One, là elle commence à être vraiment pas mal. Vous tiendrez vraiment une journée a priori. Enfin en tout cas c'est un petit peu compliqué de ne pas tenir la journée à moins d'avoir vraiment un usage intensif, donc ça c'est plutôt bon. On retrouve toujours certaines fonctions qu'on avait avant, comme le contrôle des appareils, enfin en fait la fonction de télécommande universelle, ça fonctionne vraiment bien. On a ici en fait toute une partie qui va donc émettre en infrarouge vers comme une télécommande en fait, et ça fonctionne vraiment bien. On peut contrôler donc sa télé, son ampli, son lecteur DVD, Blu-ray, sa box, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc globalement, un smartphone qui surprend pas vraiment quand on est habitué au HTC One M7, donc qui justifie pas forcément de passer au nouveau modèle, mais qui est quand même vraiment un smartphone assez intéressant de par sa finition, son appareil photo, l'écran, la surcouche, etc. Enfin, tout est bon, je dirais. Il n'y a rien qui est vraiment parfait. Mais globalement, voilà, c'est un peu un pari. Il est assez différent en fait du Galaxy S5 et du Xperia Z2. Donc c'est un très bon smartphone, évidemment vendu un peu cher puisqu'il est à 679 €, mais il devrait quand même baisser progressivement au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc il est déjà disponible, comme je l'ai dit, en 3 coloris. En 16 Go mais avec donc extension de mémoire, donc là-dessus c'est pas très grave. Voilà, donc globalement un bon smartphone qui n'a pas vraiment de défaut à part éventuellement les 4 mégapixels de l'appareil photo, mais voilà, c'est en gros un smartphone qui ne décevra pas vraiment les, les habitués de smartphones haut de gamme, parce qu'on retrouve tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle avec en prime la meilleure finition du moment sur un smartphone Android. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochains tests et probablement un comparatif entre le HTC One M8, le Xperia Z2 et le Samsung Galaxy S5.